présenter longuement, hein, je suis freelance et je fais de l'open source. Et je m'appelle Canop ou Destroy ou parfois Denis, dites comme vous voulez. Et donc je vais vous présenter un logiciel open source que je fais qui s'appelle Bacon, donc qui n'est pas un tout petit projet parce qu'il y a, il y a quand même pas mal d'utilisateurs aujourd'hui. Il y a 70 releases, 50 contributeurs, qui est un logiciel qui aide à développer en Rust. Il faudrait peut-être éteindre la lumière, donc vous arrivez à voir ce qui est le code ou pas? Limite, je vais baisser là. Oui, peut-être. Hop là, je vais te mettre dans le noir. Hop là. Moi, ça peut que m'arranger, ouais. Hop là. Ok. Tiens, tiens fort. Pardon? Parle bien fort qu'on entende. Ok. Il n'y a pas d'amplification. Désolé. Je vais essayer de parler fort, mais je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai un peu la gorge prise là. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je disais que j'allais présenter le logiciel qui s'appelle Bacon, donc qui est un outil d'aide au développement qui a commencé sur le Rust, mais qui est utilisé aussi dans d'autres langages, comme moi j'utilise sur du JavaScript, mais il y a aussi d'autres qui en font en C++, en Python, etc. Même si c'est moins poussé à mon avis et il y a moins de retours sur ces langages. Donc, je vais commencer par expliquer à quoi sert Bacon. Donc à la base, quand j'ai commencé il y a 10 ans, enfin 10 ans, je me dis, c'est non contractuel, à coder en Rust, la première chose que je voulais, c'est que je voulais utiliser Cargo, voir les résultats. Cargo, donc je suppose que vous avez au moins un petit peu entendu parler si vous faites du Rust. C'est vraiment pas lisible, si. Donc les messages de Cargo, ils sont fantastiques. Moi, si vous avez fait d'autres langages avant, ils sont vraiment très très bons. Ici, vous voyez, là, bon, il y a beaucoup de messages, il y en a au-dessus. Donc, vous avez des warnings, au milieu, vous avez quelques erreurs. Ici, vous avez un message qui va me dire quel est le type de problème, me pointer où est le problème, me pointer d'autres lignes éventuellement qui vont être liées à ce problème, etc. Faites pas attention à l'erreur en question, c'est juste quelque chose que j'ai ajouté pour la démo, c'est pas forcément extrêmement intelligent ou plausible comme erreur. Donc la première chose que j'ai voulu faire quand j'ai commencé avec Cargo, c'était au fur et à mesure que je code, évidemment, voir les messages mis à jour en permanence. Donc il y a des solutions classiques pour ça, qui s'appellent Watch Exec, pas mal de choses, c'est-à-dire qui permettent de dire surveiller tel ou tel répertoire, et lorsqu'il y a des fichiers qui sont modifiés, réexécuter. Donc ça pose pas mal de soucis. J'ai commencé par là, avec un watch pour relancer cargo check. Le premier souci, c'est qu'à chaque fois, ça réexécute, donc ça vire tout ce qu'on voyait à l'écran. Donc, et comme cargo n'est pas instantané, ça prend fréquemment plusieurs millisecondes, voire plusieurs secondes, ou plusieurs dizaines de minutes, ça dépend ce qu'on fait. Je fais de l'AWS. Et donc, c'est long, et quand on utilise watch, ça veut dire qu'on supprime tout ce qu'on a affiché. Ensuite, quand on se contente d'afficher les retours de cargo, on a ce qu'on a là, c'est-à-dire si on a fait quelques modifications, on se retrouve assez fréquemment avec des warnings, des erreurs, tout dans n'importe quel ordre. Ensuite, il y a un autre problème qui est que ce n'est pas toujours trivial de savoir qu'est-ce qu'il faut surveiller, parce qu'il y a le répertoire source, il y a le fichier cargo.toml, éventuellement les tests, d'autres choses. Moi qui code sur pas mal de choses, j'ai aussi en général pas mal de dépendances locales, c'est-à-dire des crates que je développe moi et sur lesquelles, lorsqu'elles sont modifiées, je veux aussi que la recompilation soit faite. On travaille souvent, dès que le projet est un peu gros, dans des workspaces, donc avec des choses qu'il faut surveiller qui sont en dehors. Donc c'est vite assez compliqué. Il y a encore d'autres problèmes comme ça. Et je vais vous montrer vite quelle est la solution Bacon. En essayant de ne pas faire de maladresse, j'ai fait 15 ans de Linux et là j'ai depuis le début de la semaine un Mac. Donc ici, vous voyez, j'ai lancé Bacon, donc, qui fait par défaut le check. Donc il m'affiche, première différence, il m'affiche en haut les erreurs, en dessous les warnings. Donc il essaye d'être un peu plus respectueux de l'espace à l'écran. Ici, là, comme je débute la session, c'est une démo, je n'ai pas grand-chose sur mon écran, mais quand je travaille, j'ai en général 15 terminaux en même temps affichés. Et donc, je n'ai pas envie d'utiliser tout mon espace juste pour ma sortie. Là, je vais réduire un petit peu. Donc, il gère
comme je redimensionne, il gère tout le rewrap automatique, ce genre de choses. Il permet de résumer. Il permet de désactiver le wrapping. Bon, là, c'est si j'avais une fenêtre plus petite. Il me permet pas mal de choses. Donc, donc ça, on a la fonction de base avec quoi Bacon a démarré. Maintenant, si je vais ouvrir un peu de code, je pourrais me déplacer dans le code en fonction des messages que je vois. Mais en général, on va vouloir, en utilisant un IDE comme dans n'importe quel IDE, aller directement sur les erreurs. Donc, il y a plusieurs extensions. Il y a une extension qui implémente le protocole LSP. Moi, j'ai une extension qui utilise autre chose pour communiquer avec, et qui pourrait être utilisée dans d'autres IDE pour communiquer avec VI. J'ai une extension pour VI, mais il y en a d'autres qui utilisent dans Emacs ou autres. Donc ici, j'ai appuyé sur une touche qui m'a envoyé à l'endroit où il y avait la première erreur. Qui est, bon, c'est assez trivial, hein, c'est quelque chose que j'ai ajouté juste avant la démo. Il y a un caractère en trop, donc je vais le supprimer si je retrouve la touche. Zut. C'est où la touche sup sur Mac? Je suis bête, moi. C'est bon. C'est bon, je suis fatigué. Donc je vais passer, bon, il s'est mis à jour, je vais passer une autre erreur. Donc ici, je vais aller même un peu plus vite. Si vous regardez le code, vous voyez qu'en fait la ligne est inutile. Donc plutôt que de faire comme il me suggère, remplacer subject par object, je vais supprimer la ligne. Sauvegarder, ça recompile immédiatement. Je peux aller sur les différents autres problèmes. Donc voilà. Et je peux comme ça aller effacer toutes les erreurs. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que ce n'est pas très intéressant. Je peux aussi faire d'autres choses. C'est-à-dire ici, ce que je vous ai montré, c'est le job check par défaut. C'est un peu comme un makefile, on va dire. On définit des jobs. L'analogie, il ne faut pas aller trop loin, mais on va définir des jobs qu'on va exécuter. Je peux les voir dans l'application avec un raccourci clavier, par défaut CTRL-J. Je peux aussi, en général, on va utiliser des mappings, comme on fait toujours la même chose, qui sont les mêmes d'ailleurs d'une application à l'autre. Je vais par exemple lancer les tests. J'appuie sur la touche T. Donc là, il m'exécute les tests. Donc il me dit que, d'abord, que ça ne marche pas, qu'il ne peut pas compiler. Je suis où là? Donc, voilà, etc. Je vais continuer. Ensuite, il va me lancer des tests. Il me dit ici, au lieu d'avoir une erreur, j'ai un test en échec, donc je vais voir pourquoi. Ah, zut. Bon, parce que j'ai un to-do dans mon test, je vais supprimer ce test, etc. Au passage, je pourrais utiliser NextTest, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc il y a je ne sais même plus si j'ai installé sur Stordy. Oui, il y a NextTest installé. Bon, ça ne change pas grand-chose à première vue, mais là, il est passé par NextTest. Pour faire le job. Je peux essayer la compilation pour Windows. En fait, CTRL-J, non, je n'ai pas fait de raccourci pour celui-là. Donc, je pourrais lancer ici la compilation pour Windows. Donc, c'est quelque chose, comme je fais des logiciels cross-platform et qu'en réalité, ben, il n'y a pas tout qui fonctionne de base sur toutes les plateformes. J'ai fréquemment des raccourcis en plus. En fait, les jobs que vous voyez, ce sont des jobs qui sont décrits dans un fichier. En fait, on peut définir ça à plein d'endroits, mais on va avoir généralement dans le projet un fichier bacon.toml qui contient la liste des jobs. Par exemple, le job Windows, donc qui fait appel à Cargo Cross, qui est un des outils qui marche bien pour un certain nombre de plateformes, pas toutes, pour faire de la cross-compilation. Une autre chose pour montrer d'autres fonctionnalités, c'est quelque chose qu'on fait souvent, mais pas immédiatement. C'est-à-dire quand on code, on fait pas, enfin moi je ne fais pas du Clippy. Par contre, avant de faire un commit ou de temps en temps, je regarde quand même ce que me dit Clippy. En fait, bon, forcément avant un commit, mais et là Clippy me trouve quelque chose de passionnant. Il me dit que là je peux simplifier. Voilà. Donc,
Je vais regarder la liste des erreurs parce que je ne vais pas toutes les passer. Parce que, en fait, je voulais vous montrer autre chose. C'est ici, là, l'erreur qui me donne, c'est que la méthode LAN n'est pas accompagnée d'une méthode isempty. C'est l'un des lints que personnellement je ne trouve pas passionnant. Donc les lints, on les choisit. Hein. Donc dans le fichier bacon.toml, on va pouvoir décider, par exemple, de rajouter ici une. Je vais montrer un peu mieux. Là, c'est le job Clippy. Donc je sais, pour ceux qui connaissent donc la syntaxe Clippy, on va pouvoir rajouter des hello, c'est-à-dire on va dire que ce lint, en réalité, on veut quand même que ça, on veut pas que ça nous bloque. Donc ici, le lint, c'est comment il s'appelle len without is empty. Donc, Bacon surveille aussi tous les fichiers de configuration qu'il a utilisés. Donc, lorsque j'ai sauvegardé, il m'a rechargé la configuration pour prendre en compte ma décision. Donc, au passage, je peux voir donc, quels sont les fichiers de configuration qui sont utilisés dans l'application. Donc, ici, il a utilisé pour ce projet, qui est tout petit, le fichier, les configurations par défaut, les préférences qui sont au niveau de ma machine, des préférences dans lesquelles je vais pouvoir rajouter, par exemple, des raccourcis clavier personnels. Certains peuvent rajouter des musiques. Il y a une des fonctionnalités qui m'ont le plus surpris sur ce qu'on m'a demandé, c'est je veux qu'il y ait un son différent s'il y a un test qui plante ou si les tests passent. Ça doit faire une musique différente. Donc il y a ça, mais c'est pas par défaut, c'est pas dans la configuration par défaut, donc ça va être dans les préférences soit générales, soit les préférences personnelles du projet, puisqu'on peut aussi avoir sur un projet des préférences personnelles dans un répertoire .config qui vont permettre de définir, par exemple, des jobs personnels, etc. Peut-être, par exemple, qu'on travaille sur une plateforme différente. Tous les autres dans la boîte, ils sont sur Windows. Nous, on travaille sur Atari. Donc, du coup, on a besoin d'un setup un peu différent. Donc, voilà, en gros, l'essentiel de Bacon. Il me reste combien de temps, là, on va dire? Pardon? C'est moi qui vois. Donc, dans les autres fonctionnalités, il y a aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens commencent à essayer Bacon, c'est pour des programmes serveurs, des programmes longs, puisque Bacon peut aussi gérer ses programmes. C'est-à-dire qu'il a la fonction de run. C'est-à-dire dans les jobs, ce n'est pas forcément très intéressant sur un programme TWI, mais on peut aussi avoir du run. Est-ce que je l'ai ici? Non, je n'ai pas run là-dessus, sur boot. Donc, on peut lancer l'application, on peut lancer la doc, on peut faire pas mal de choses. Si je lance la doc ici, ça va me lancer, je ne l'ai pas encore fait sur le Mac, ça marche. Ça m'affiche la doc de mon projet. Comme c'est un programme, pas une librairie, ce n'est pas forcément très joli. Mais donc je disais que dans les jobs qui étaient souvent moteurs pour commencer l'utilisation de Bacon, je discutais ce matin avec Shepmaster, je ne sais pas si vous connaissez, le gars connu sur Stack Overflow pour le Rust. Donc lui, il a commencé hier à utiliser Bacon pour pouvoir lancer des programmes et qu'ils soient réexécutés à chaque modification du code. Donc, on peut aussi faire des choses un peu plus rigolotes que je ne vais pas montrer, comme se lancer dans des sessions pédantiques. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent Clippy pédantique, si je lance pédantique, même sur un programme très bien tenu, en général, on va se retrouver avec quelques milliers de diagnostics. Donc,
bon, pas beaucoup en fait ici, parce que j'ai déjà rajouté des listes d'exclusion. Mais donc, en fait, Pédantique, tel que je le vois moi, il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui doit nous contraindre, personnellement, je ne vais même pas considérer que ça vaut la peine d'ajouter des règles d'exclusion. Par contre, une fois tous les 6 mois, enfin je ne sais pas quand je suis malade et que je m'ennuie ou autre, je vais lancer Pédantique qui va qui va remarquer des choses dans mon code. Une fois sur 100, il me signalera quelque chose de très intéressant, que ce soit une nouvelle syntaxe du Rust, que ce soit quelque chose que j'ai mal fait ou que j'aurais pu mieux faire. Donc de temps en temps, il va dire des choses intéressantes. Donc les choses pas intéressantes vont être soit des règles que je trouve pas intéressantes, soit des règles qui ne s'appliquent pas bien à cet endroit de mon code. Donc j'ai 2 raccourcis clavier qui sont faciles à intégrer dans n'importe quelle IDE, qui vont me permettre de dire, là, le dernier item, tu me l'exclus pour ma session, ou toute la catégorie d'items, tu me l'exclus. Je ne vous montre pas parce que je n'ai pas testé. En fait, non, je n'ai pas testé sur Mac. Donc les raccourcis clavier, comme les touches ne sont pas du tout les mêmes, elles ne sont pas du tout placées pareil. J'ai changé un peu les raccourcis clavier et je ne pensais pas montrer Pédantique. Mais vous voyez le principe. Donc le principe, c'est bien de définir des jobs, de les partager. C'est-à-dire ça, en général, sur un projet, on va le mettre, comme il y a de la configuration qui est propre au projet. Par exemple, s'il y a un run, il faut aller chercher les données du projet, etc. On va stocker ces informations-là sur le bacon.toml du projet. Donc, on a des fonctions, on peut contrôler à distance bacon, on peut faire de la recherche, aller sur une ligne, on peut utiliser, je vous l'ai dit, d'autres outils de l'écosystème Rust, vous l'avez vu, il y a aussi Miri, il y a aussi, mais aussi d'autres linter ou compiler. Moi, j'utilise fréquemment Biome pour mon code JS, qui va essentiellement me dire que var, c'est pas bien, parce qu'en fait, le JS, c'est comme plus dur à statiquement analyser. Et voilà. Donc, à partir de là, je pense que je vous ai montré, sauf oubli, ce que je voulais vous montrer. Je voulais garder un peu de temps pour répondre à des questions. Poser parce que. Tu as dit que ça s'intégrait à ton éditeur de texte, ça vient remplacer ton LSP? Non, il y a 2 façons. Il y a quelqu'un qui a fait une extension LSP, pas moi, comme je m'intéressais surtout à VI à l'époque. J'avais simplement fait 2 hooks. Un qui permettait de contrôler bacon. Simplement, quand tu lances bacon avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, --send, quelque chose comme ça, ça envoie, ça passe par un socket qui va s'adresser au bacon qui est dans le même projet, à l'instance, pour envoyer des commandes. Et dans l'autre sens, bacon exporte à chaque exécution un fichier bacon location qui contient les différents diagnostics. On peut changer si on veut le format. C'est un export, on peut paramétrer, mettre des règles qui disent que c'est uniquement sur les tests ou ce genre de choses. Et donc j'ai simplement une extension VI. C'est la solution que j'utilise, qui est pas mal utilisée pour ceux qui utilisent VI et bacon. Bacon list, c'est avec ça que tu sautes l'erreur en VI? Pardon? Non, j'utilise pas la bacon list, moi. Enfin, si, la bacon list, mais j'utilise pas le truc par défaut, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Dans VI, il y a une solution par défaut. Mais effectivement, moi j'utilise, donc j'ai mon extension bacon, pour VI, qui m'affiche la liste des diagnostics. J'utilise rarement la liste des diagnostics, sauf dans les mots où il y a des choses qui ne se sont pas passées comme je voulais. En général, j'utilise plutôt les raccourcis clavier qui me permettent d'aller à l'erreur suivante, à l'erreur courante. C'est 99% du temps, c'est ça que je fais. Je corrige l'erreur et je continue à coder. Le principe étant que pendant que je code, Bacon travaille à côté, je ne m'en occupe pas. Je ne suis pas gêné quand je code. C'est pour moi le gros avantage. C'est aussi extrêmement léger. Si je voulais lancer 40 Bacon en parallèle dans d'autres terminaux derrière, parce qu'en général, j'en ai beaucoup. Comme je travaille dans la semaine sur 30 projets en même temps en général, j'ai autant de workspace avec plein de terminaux. Et donc, j'ai des bacons qui traînent dans tous les sens. Ils ne consomment rien, il n'y a pas de boucle active. Ils ne travaillent que sur les Notify. Donc, pour ceux qui viennent du monde Linux, c'est Notify. Je ne sais plus ce que c'est mais j'utilise une librairie standard en Rust, une crate,
que je n'ai pas faite moi, qui s'appelle Notify, qui me remonte les changements. Derrière, j'applique les règles de JIT-Ignore, des règles optionnelles qu'on peut avoir ajoutées dans le projet pour agir sur que ce soit recharger la configuration ou réexécuter le job courant si les fichiers sources ont été modifiés. Donc plus besoin de LSP finalement avec ça? De LSP. D'abord, il y a beaucoup de gens utilisent une solution qui s'appelle Rust Analyzer, qui est le plus connu, donc je pense aujourd'hui pour l'utilisation de LSP. C'est une question de goût, c'est un peu plus lourd, Rust Analyzer. C'est pas mon goût, c'est pas quelque chose que je vais écarter. Donc si le LSP n'est pas utilisé pour Bacon, mais vous pouvez l'utiliser. Il n'y a rien qui empêche, par exemple, d'utiliser, je sais que ça se fait beaucoup, d'utiliser Rust Analyzer dans son IDE et Bacon à côté, qui Bacon va faire un test complet, un check complet, utiliser les jobs cargo complets, tandis que Rust Analyzer va faire une analyse qui est plus locale, qui n'est pas forcément complète à tout le projet, va pas faire exactement la même chose, mais va permettre de faire une complétion intelligente. Moi, j'utilise Copilot, c'est aussi notre approche. Enfin, ce sont des outils qui peuvent être combinés ensemble. Et pour utiliser Bacon, l'intégrer dans son IDE, on peut utiliser le LSP avec l'extension Baconless qui a fait un contributeur, c'est pas moi, ou utiliser les solutions que j'utilise moi, qui sont le fichier Bacon Locations et la commande à distance par socket Unix. Bacon est très très léger. C'est vraiment très léger et ça gère très bien le fait qu'on est, même sur un projet, qu'on lance des runs, qu'on lance des compilations, qu'on ait un gros test qui tourne, etc. Ça exploite le fait que Cargo gère correctement un lock de sa compilation, donc il n'y a pas de conflit. Mais le gros avantage de Bacon, c'est que pendant qu'il y a un calcul qui se passe en tâche de fond, calcul qui peut être juste l'attente d'un lock, si on a trois Bacon qui tournent en parallèle, si on a lancé un cargo test qui tourne qui appelle les librairies AWS, ça peut durer, etc. Donc on verra en haut afficher un petit truc qui dit qu'il est computing, quelque chose comme ça. Mais on peut continuer à utiliser Bacon. C'est-à-dire on peut naviguer, passer sur l'erreur suivante, etc. Ou relancer un autre test. C'est-à-dire on n'a jamais à attendre que les jobs soient finis pour changer de job. Si je lance ici une compilation Windows, une compilation pour Windows, non, j'ai encore oublié que je n'ai pas mis le raccourci sur ce projet. Donc, si je lance du Windows, c'est très long, je lance les tests pendant ce temps, je lance Clippy pendant ce temps, à chaque fois, il lance instantanément, je ne suis pas gêné. Ça évite de taper des siestes en attendant le lock à chaque fois. Ça réduit. Ça réduit. Oh, il y a quand même d'autres. On peut rester sur des projets un peu moins souples. J'avais deux questions pour toi. Ouais. Tu dis VI, mais c'est parce que tu es nostalgique. Tu dis VI depuis tout à C'est l'heure. NeoVim. On est d'accord que tu es sur NeoVim, ok. Oui, excuse-moi. Mais c'est la classe sur VI. Ça marche aussi avec Vim, oui. à partir de version 8, je pense. Je ne sais plus. Oui, il y avait des solutions à l'espèce. Sachant que Bacon n'est pas fait pour VI. Moi, je l'utilise dans VI parce que j'ai pris l'habitude de VI, j'aime bien VI. Mais d'abord, je ne recommande pas VI aux jeunes. C'est mauvais pour la santé. Pardon ? C'est mauvais pour la santé ? Il y a une c'est un peu comme Rust, il y a un coût à l'entrée qui peut décourager. C'est que si on passe quelques semaines à galérer pour ajouter un caractère, ça peut. Enfin bon, moi je ne dis pas que c'est pas bien. J'adore VI. Il y a d'autres solutions. Il y a des trucs qui sont basés sur les mêmes idées, comme Helios, comme autres, qui sont intéressants aussi. Donc je ne dis pas qu'il faut faire du VI. Et Bacon n'est pas fait pour VI. Ouais. J'avais une deuxième question. Tu parlais de Cargo Next Test. Oui. Qui est très très chouette, mais un des gros avantages de Cargo Next Test, c'est quand même le reporting avec les couleurs, etc. Alors que là, c'est consommé par Bacon et c'est représenté un peu autrement. Oui, sauf que si. Du coup, quel avantage de passer de Cargo Test à Cargo Next Test quand on utilise Bacon ? Bon, d'abord, il y a plusieurs avantages. D'une part, Cargo Test, il change sans arrêt, donc ce que je dis, c'est pas toujours vrai, mais Cargo Next Test,
il accepte comme paramètre le test à faire. Et j'ai un raccourci clavier qui me dit ne rejoue que le test qui a échoué. Ça, c'est intéressant quand on travaille avec des librairies très lourdes. Ensuite, Cargo Next Test est très rapide. Bon, il triche parce qu'il ne fait pas la doc. Mais au final, il est très rapide. Il ne fait pas les doc tests, c'est la principale Les raison. doc tests, c'est pas de la triche, c'est qu'ils peuvent pas. Oui, Mais oui, d'accord. c'est- Oui, mais derrière, ils disent qu'ils sont super rapides. Mais 90% du gain, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les doc tests. Oui, oui. Bon, mais en pratique, c'est vrai que du coup, ça va plus vite quand on n'a pas d'erreur dans les doc tests. Et derrière, j'affiche quand même le résumé quand les tests sont passés. Ok. C'était ici, je vais les corriger. Bon, je vais pas les corriger, tous les warnings, etc. Mais quand il n'y a plus, je ne sais pas si quand il n'y a plus d'erreur ou plus de warning, parce que c'est paramétrable, il affiche le résumé de Next Test. Okay. Je vais ajouter à ta réponse en disant que Nextest a le support expérimental des wrapper scripts. Donc, si vous voulez faire tourner vos tests à travers Valgrind ou des sanitizers comme ça, c'est directement dans Nextest, c'est vachement pratique. Et des setup scripts, si vous avez autre chose à builder avant de faire tourner vos tests, si vous faites des tests d'intégration un peu bizarres, ça peut être cool. D'ailleurs, le fait que Bacon, vous avez vu, ce n'est pas un outil qui est fait pour Cargo. On paramètre en mettant, par exemple, complètement le cargo, la commande qu'on veut. Ici, ce sont surtout des trucs cargo, parce que c'est un projet qui utilise essentiellement cargo. Mais si vous voulez utiliser autre chose, ça peut être un script, ça peut être une application différente, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Denis? Ouais, allez-y. Est-ce qu'on fait passer le micro? Merci. Donc si j'ai bien compris, Bacon, ça refait une interface pour afficher voilà, tous les warnings de linter, de choses comme ça. Tu n'utilises pas forcément ou tu n'apprécies peut-être pas le workflow de les avoir inline dans ton éditeur à la ligne Non, ok, c'est pas un LSP, il ne fait pas ça. Non, je sais, mais... En fait, ce que fait Bacon exactement, c'est il va lancer la commande, il va parser le résultat. Donc la commande, ça peut être... en général, j'utilise la sortie texte, stdout, stdr. Je parse ça pour analyser ce qui est erreur, etc. et afficher le résultat, afficher les petits numéros qui permettent des choses comme ça, permettent de savoir qu'est-ce qui est important dedans, qu'est-ce qui est la ligne à laquelle il faut sauter, etc. J'ai des analyseurs par outil ou par langage. C'est-à-dire, si je ne vais peut-être pas avoir le temps là, mais si on va sur le site de Bacon, on voit tous les analyseurs qui sont liés aux différents langages. Pour Cargo, on peut aussi utiliser l'analyseur qui se base sur la sortie optionnelle JSON de Cargo, puisque Cargo peut faire une sortie qui n'est pas vraiment stable, mais JSON, qui est... pour l'instant, ça n'offre pas d'avantage. Et j'ai essayé de rester le plus proche possible de la sortie standard de Cargo. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Je me rends compte que ma question n'était pas claire. Aujourd'hui, dans la plupart des IDE, quand on a des warnings comme ça avec la ligne et la colonne, ils sont reportés dans l'IDE en virtual text et du coup ils sont inline. Donc en fait, on peut avoir juste un IDE ouvert et on peut sauter au prochain warning et on voit le warning en entier. Avec une intégration à l'SP, on peut faire non, ça, voilà, mais moi, je n'utilise pas. Voilà, c'était ma question. Tu as fait ça parce que... l'extension Bacon LS pour avoir cette intégration. C'est parce que tu n'aimais pas forcément ce workflow-là que tu l'as fait toi-même. Okay. Et il y a des gens, je disais, qui utilisent Rust Analyzer, au moins sur les projets légers, en plus de Bacon. Eh ben, merci Denis pour ta présentation, c'était super intéressant. Je pense qu'on peut faire des petits applaudissements pour Denis.